de parler de l'amour. Amen. Et il m'est arrivé dans ce mois de me poser la question, mais Seigneur, comment aimer en fait? Amen. Parce qu'il y a des réalités. Amen. On fait face à des réalités. Amen. Alléluia. Amen. On fait face à des réalités. On fait face à des réalités. On fait face à des choses où des fois tu as pas besoin de... tu ressens en toi, pas le besoin d'aimer, mais le besoin de maudire. Je dis ça parce qu'on fait face, on fait tous face. Amen, c'est vrai. Rempli d'esprit, rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit, rempli de tout ça. Mais il y a des fois tu fais face à quelque chose. Tu dis que c'est pas peut-être l'amour qui va être ça. Je sais pas qui s'est déjà trouvé dans ce cas-là. Amen. Dieu dit aime, mais tu sens autre chose qu'il ne veut pas aimer. Il y a 3 ans, on est face à des réalités. Mais aujourd'hui, on va prendre conscience, tous ensemble, on va prendre conscience de ce qui est l'homme. On va prendre conscience de qui est l'homme. On va essayer d'amener à comprendre qui est l'homme. Dis à ton voisin, comprendre qui est l'homme. Afin que malgré ça, parce que la prédication, je ne l'avais pas, je l'ai eu que le matin là, tout de suite, dans le bureau. Je ne l'avais pas du tout. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire, etc. et tout. Et j'étais obligé de méditer sur moi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, au jour de la joie, réjouis-toi, au jour du malheur, il faut faire quoi? Il faut que tu réfléchisses. Tu réfléchisses, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dis, etc. Amen. Alors, pour être vrai, on va vous emmener dans la Bible de ce que le Seigneur m'a inspiré et m'a dit. Amen. Bien aimé, face aux réalités qu'on aura en face de nous, et Dieu dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis. Et c'est Dieu qui le dit et il nous donne la capacité de le faire. Et je vous dis que nous aurons la capacité par la grâce de Dieu. Amen. Parce que celui qui est rempli d'amour, malgré qu'il a des adversités, des adversaires, des hommes difficiles en face de lui, celui qui a été touché par Dieu, comme j'avais expliqué mercredi, je crois, et vendredi, qui a connu et qui a rencontré l'amour de Dieu, est délivré de ça, est délivré de ce sentiment, parfois de vengeance. On est ensemble? Amen. Non? Amen. Je vais commencer dans Philippiens 4, verset 5. Tu verras que ça n'a peut-être pas quelque chose, mais on va définir l'homme après. Il dit dans Philippiens 4, verset 5, il dit que votre douceur, dis à toi que votre douceur soit connue de tous, que tous les hommes connaissent votre douceur. Ah! Dans quel... Paul vient de nous mettre dans un... Comment dire? Seigneur, donne-moi les mots. Paul vient de nous mettre dans une équation, dans un problème. Peut-être que quand vous lisez ce verset, vous voyez ce verset-là d'une manière normale. Si vous voyez après, il met virgule, il dit, le Seigneur revient. Regardez bien. On est dans Philippiens 4, verset 5, n'est-ce pas? Il dit quoi? Lisez. À voix haute, s'il vous plaît. Ah? Mais j'entends rien, Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Après? Le Seigneur est proche. Le Seigneur est dans ma version, dit, le Seigneur revient. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais il vient de nous mettre dans une équation. Vous me dites, non, c'est simple. Il dit, votre douceur soit connue. C'est une équation. C'est très difficile. Parce que parmi les hommes, il y aura ceux que tu seras doux avec eux, mais qui ne voudront pas accepter cette douceur. Et ils diront que non, il n'est pas doux, il est mauvais. Est-ce que tu comprends? Amen. Il nous met dans une équation. Parce que parmi tous les hommes, il y a ceux qui nous aiment. Il y a ceux malgré qu'on peut monter des hommes qui ne nous aimeront pas. Et Dieu lui-même l'a dit que lorsque nous serons sur terre, il nous met
comme des brebis au milieu des loups, parmi ceux qui ne vont pas nous aimer. Mais comment ces hommes-là qui ne nous aiment pas vont connaître et reconnaître notre douceur? C'est une équation. Amen. Parce que lorsque vous regardez tous les hommes, c'est un... On parle au pluriel, et on est en train de prendre la globalité. Dis à tout voisin que ta douceur soit connue de tous. Je parle même au nom de Jésus. Lorsqu'on remettra en cause ta douceur, que des gens se lèvent et disent non. On peut parler des gens qui ne sont pas doux, mais celle-là, je parle à quelqu'un. Je dis qu'on peut parler de ceux qui ne connaissent pas la douceur, mais celui-là, acceptez-lui. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui se lèvent qui disent non. Dites ce que vous voulez, mais cette personne a la douceur. C'est ma prière pour toi ce matin. Amen. Paul explique ça et il met une virgule. Il dit le Seigneur Jésus revient. Donc c'est-à-dire que notre douceur a à voir avec la venue de Christ. Ah, en tout cas, ce verset m'a tilté. Ce verset m'a amené vraiment à me... C'est quoi ça? Et c'est le seul verset que j'avais entendu depuis que je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais dire. Regardez-moi. Dieu, je suis seul. Non. On est là. T'as pas bien entendu? On est là. Non, mais c'est un verset qui est compliqué selon moi. Parce qu'on peut se dire c'est simple. Paul dit que votre douceur soit connue de tous. Et il dit, virgule, le Seigneur Jésus est proche. Parce que lorsque Jésus va revenir, il va veiller à ce qu'on soit doux. Que les hommes disent que non, celui-là était doux. Mais il y en a qui témoigneront quand même pas de ma douceur. Même si j'ai fait le nécessaire et l'effort de l'amener avec douceur. Alors j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi Paul dit ça? Pourquoi Paul ne dit-il ça? Et il me répond, ne vous inquiétez de rien. Toute l'après-midi, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Dis à ton voisin, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec dans une attitude reconnaissante. Et la paix de Dieu. Parce que cette équation va t'amener à ne pas être en paix. Mais pendant que tu vas prier et remettre ça entre les mains de Dieu, je sais que c'est un peu flou, mais on arrive. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie que Dieu garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Parce qu'il s'élèvera des faux raisonnements, des esprits qui vont te toucher, qui vont essayer de te toucher, afin que quoi? Tu puisses douter, afin que ton cœur ne soit pas en paix. Voici les hommes comment ils sont. Les hommes sont ingrats. Ces hommes-là qui doivent reconnaître la douceur s'ils le voient vraiment. Ils sont ingrats et oublieux. 2 Timothée 3, 1 à 2. On aura à faire face à ça. 2 Timothée 3 au verset 1, je lis la parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. Il a cité beaucoup de choses. Il dit que les gens seront ingrats et oublieux. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10, je lis la parole. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Paul explique que Démas l'a abandonné. Ça devait choquer les gens. Comment Démas a abandonné Paul? Comment Démas abandonne Paul? Paul est un apôtre comme lui. La Bible dit que Démas en lui avait l'amour du monde. Si Paul s'assoit et il dit Seigneur, dois-je continuer à aimer Démas? C'est la question qui se posera.
Imagine, tu es avec ton fiancé, ta fiancée, vous avez des projets. J'ai entendu ça il y a quelques jours. Tu as des projets et subitement comme ça, le gars est là où le gars part. Il ne t'explique pas pourquoi, il disparaît du radar. Des radars. Comment tu vas te retrouver? Et imagine-toi cette personne. Tu avais investi financièrement dans sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu dit, aime ton prochain, aime tes ennemis. On est ensemble. Amen. Et que de cette personne, lorsque tu vas la rencontrer dans la rue, qu'elle puisse témoigner de ta douceur. Parce qu'il t'a abandonné. Il t'a fait du mal, gratuit. Mais tu le trouves dans la rue. Il faut qu'il reconnaisse ta douceur. Je connais les sœurs kamikazes, il l'aura attrapé par le col. Toi, tu es passé où? Ou par la ceinture? Où es-tu passé? Je t'ai donné ma vie, mais qu'est-ce que tu as fait? On est ensemble. Amen. Dans les derniers temps, les gens seront comme ça. Les hommes seront comme ça. Mais Jésus dit que votre douceur soit connue de tous. Amen, 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 amen. Ah! Dans les derniers temps. Chroniques 32 au verset 25. Tu vas comprendre qu'Ézéchiel, vas-y. 2 Chroniques 32 au verset 25. 2 Chroniques 32 au verset 25, je lis la parole. Yes. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui. Pause. La Bible explique qu'on a fait du bien à Ézéchias, mais celui-là ne répond pas au bien qu'on lui a fait. Alléluia. Amen. Il n'a pas répondu au bienfait que l'Éternel lui a fait. Le bienfait que tu fais à une personne, il ne répond pas à ça. Il ne croit pas en cela, il ne témoigne pas de cela. Il est ingrat et oublieux de ce bienfait. Mais Dieu dit que votre douceur, hein? Mais votre douceur, j'arrive. On peut aller? Amen. Avance. On dirait que tu es fatigué. Non. Si tu es fatigué, ça va être compliqué d'expliquer ce que Dieu m'a expliqué. Avance. Dis à ton voisin que votre douceur soit connue de tous. Sois connu de tous. Il a oublié que tu avais sorti de l'argent pour lui. Il a oublié que tu avais fait du bien. Tu lui avais fait du bien. Et il est à l'hôpital, tu es venu le visiter. Il y avait des problèmes spirituels, tu étais là. Il est oublié. Il ne répond pas au bienfait. C'est ça le cœur de l'homme. Parfois, ces gens-là sont de nos familles. Ce sont nos frères et nos sœurs. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob vole la bénédiction de son frère. Pourquoi faire du mal à la bénédiction de ton frère? Jacob. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que votre douceur soit connue de tous. Amen. Ça là, tout ce que j'ai cité, ce n'est pas la douceur. C'est le contraire. Mais Dieu te demande à toi, parce que Jésus-Christ revient, que ta douceur soit connue Amen. de tous. Amen, 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 amen. On peut aller? Amen. Ézéchias ne répond pas au bienfait qu'on lui a dit. Les gens vous trahiront. Il y aura des faux témoignages contre vous. Ou des témoignages qui étaient à la base peut-être vrais, mais déformés, on a rajouté du bleu, du orange, du violet, du sel, on a rajouté beaucoup de choses. Alléluia. Qui l'accepte, lève la main. Qui l'accepte? Vous l'acceptez. Mais que ta douceur soit connue de tous. Amen. Qu'on connaisse, que ta douceur soit connue de tous. Psaume
41 verset 10. Psaume 41 verset 10, je lis la parole. Yes. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Et je leur rendrai ce qui leur est dit. Il est arrivé qu'ils soient trahis. On a un projet ensemble. On a un secret ensemble. Mais tu fais quoi? Mon secret, notre projet, tu vas le dire ailleurs, tu vas trahir cette confiance. Mais Dieu dit que ces gens, nous devons les aimer. Mais comment aimer? Donnez-moi la réponse. Comment aimer ce genre de gens qui vous trahissent? Là, je me mets à la place d'un homme normal. Tu le poignardes, tu lui fais du mal. Tu vas mentir à son sujet. Tu fais des choses à gauche et à droite. Mais Dieu dit que votre douceur soit connue. Amen. Le jour où le pasteur ne va pas aimer, le pasteur va dire je te déteste. Ça sera connu de tous. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le jour où pasteur Ginette ou pasteur Lydie se met et dit en tout cas je maudis tous ceux qui parlent mal de moi. Ça sera connu de tous. C'est vrai? C'est vrai. Ça va aller vite sur Jésus-Christ TV. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. Les humains sont corrompus. Du jour au lendemain, ils peuvent changer de position. Amen. Ils peuvent te motiver, on est avec toi. On croit. On le sait. On croit. On est avec toi. Amen. Ah non. Ce qu'il a dit là, n'importe quoi. Le jour du procès, il y a un juge. Le jour du procès, il a changé de veste. Parce qu'on dit tous ceux qui disent là, quand tu dis là, tu t'engages à avoir des peines. Ce jour-là, il va oublier. Il signe pour la guerre avec Jésus. Il dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, il signe guerre contre le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Mais le jour où les difficultés arrivent, il dit pardon. Je repars dans le monde, pardon. Je préfère retourner chez Ayana Nakamura. Alléluia. C'est une chanteuse. Tu connais pas? Ah, faut. Faut aller sur Google, tu vois. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il oublie qu'il avait signé avec Jésus. Et Jésus lui avait dit, porte ta croix. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons des hommes et des femmes inconvertis, des gens face à nous, qui vont toucher et titiller là où ça fait mal à nos vies, qui vont titiller et toucher là où nous n'aimons pas être touchés, qui vont titiller et toucher là où nous sommes blessés dans la vie. Si tu te sens rejeté dans la vie, comme par hasard, les gens toucheront là où tu te sens rejeté. Et ils te diront que tu es seul, tu n'as personne. Alors qu'au fond de toi, tu le sais que tu es seul et tu en souffres. Et ils viendront t'expliquer tes défauts que tu connais déjà. Mais moi, si je me regarde dans le miroir, je dis non, je suis trop moche. Franchement, Et les gens là sont dépressifs. Je suis moche, je me sens pas bien. Il va dehors. Il va trouver quelqu'un qui va lui dire hé, c'est pas belle. Vraiment, Dieu a créé la femme et toi. Il n'a pas mis du temps. Il t'a fait en pagaille, ta. Il t'a laissé. Tu vois? Et Dieu dit que ta douceur soit connue de tous. On est d'accord ou pas? Amen. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne vous comprend pas. Mais dis-moi, le jour où moi je me sens mal, ou le jour où moi je sens que je suis incapable, et je demande la force de Dieu, mais tu viens et tu m'enfonces encore. Tu penses que j'ai besoin de réagir avec douceur ce moment-là? Mais Dieu dit que votre douceur. La phrase c'est bon, tu dois la connaître par cœur. Donc tu peux la dire avec moi. Mais Dieu dit que votre douceur. Il y a un jour,
un homme, il était bien dans sa vie. En fait, il avait mal commencé dans sa vie, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et sa femme était là. Sa femme l'a aidé. Sa femme même a arrêté ses études, a commencé à travailler pour que son homme, lorsqu'il fait ses entreprises, tout ça, il puisse réussir. C'était la femme de ses galères. Amen. Amen. Cette femme, vous connaissez ce genre d'histoire. Cette femme travaille dur et un jour il devient quelqu'un. Il devient l'homme. Il oublie sa femme. Il quitte le foyer conjugal. Il va avec d'autres femmes. Alléluia. Et il arrive qu'il tombe dans des maladies, dans des problèmes, tout ça. Il revient chez sa femme, celle qui l'a fait souffrir. Alléluia. Amen. Elle l'accueille à la maison. Elle lui fait à manger. Elle le laisse dormir. Que votre douceur soit connue de tous. Dites-moi, un gars t'a souffert pour lui. Une femme, un ami, un frère ou une soeur, peu importe, quelqu'un de ta famille t'a souffert pour lui. Le jour où il est bien, c'est toi qui l'oublies. C'est pas l'autre qui n'était pas là. C'est toi qui l'oublies. Mais quand il est mal, c'est de toi qui se rappelle. Et toi, tu vois que tu es utilisé. Mais Dieu dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit que ta douceur soit connue de tous. Alors j'ai regardé. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Qu'on ne vous montre pas humainement, si je suis un homme, je reste en tant qu'homme dans ma chair. C'est pas possible. Il faut qu'une puissance divine vienne m'aider. Afin que je puisse le faire. Non mais, disons-nous la vérité, nous sommes dans un monde d'amour. Il faut que tu comprennes comment aimer ceux qui te blessent. Il y a des gens même, tu peux pas croire, non pas lui. Non. Lui, ma poche, lui c'est ma poche. Ma poche ne peut pas me faire mal. Alléluia. Mon partenaire dans la vie, mon ami de tous les jours. Pas lui. Pas lui. Dieu dit que ta douceur soit connue de tous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jour où il faut pardonner, humainement, si tu es un homme, humainement, c'est dur. C'est impossible. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à pardonner celui-là qui t'avait giflé devant tout le monde pour t'humilier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'avait rabaissé. C'est pour ça que tu n'arrives pas, malgré que tu marches dans la méthode. C'est vrai que tu as pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal. Donc tu te retrouves dans ce que Dieu est en train de dire. Amen. Il y a parfois tu pars, tu marches, la vie est belle. Un souvenir revient. On t'avait fait ça. Ça t'a gâché la journée directement. Le moral descend. S'il était à 10, il descend à 0. Et comme par hasard, cette personne, tu la vois rire maintenant. Elle est en train de passer, elle rigole. Ah, Chandala Moshe. Bien aimé, c'est impossible. Dieu est en train de nous mettre dans des équations incroyables et humainement impossibles. Parce que l'homme, lorsqu'il naît dent pour dent, œil pour œil. Il voit qu'il est maltraité. Soit il se renferme et il devient dur. Il met une carapace pour pas qu'on puisse pénétrer et toucher son cœur. Mais Dieu dit que son cœur de pierre doit changer en cœur de chair. Oh Dieu de gloire, aide-nous par ta grâce et ta miséricorde, afin qu'on ne soit plus touchés ni blessés lorsque les hommes nous font du mal. Aide-nous, Père, lorsque les hommes oublient. Amen. Et vous savez quoi? Comme nous sommes blessés, nous aussi nous oublions ce que les autres nous ont fait. Amen. Amen. Je vous dis parce que moi-même, quand on me trahit, je remets tout le monde en question. Je dis Seigneur, sur qui on peut compter? Non, c'est vrai.
Vous voulez que je vous dise la vérité? Sur qui on peut compter? Lui m'a fait du mal. Mais alors lui, peut-être un jour, il peut me faire du mal. Peut-être elle. Un jour, elle peut se retourner contre nous. C'est entre nous, la famille. L'homme de Dieu, Moïse Bié, c'est difficile ce qui lui arrive. Moi, franchement, pour moi, je suis... En ayant passé des moments où on m'a lapidé avec la bouche. Quand j'entends par rapport à l'homme de Dieu, Moïse Bié, ce qui se passe, je dis waouh, je prie pour lui vraiment. Et Dieu le sait. Cette femme-là, ils étaient proches. Il a mis dans son clip. Elle est connue. Nous, on la connaît parce que Moïse Bié l'a mis dans son clip. C'est un fait qu'on connaît, surtout le milieu peut-être congolais. Alléluia. Mais ils ont eu un problème. On ne sait pas c'est quoi le problème parce que nous n'y étions pas. Ils ont amené ce problème au lieu public. Et cette femme ajoute des choses, dit des choses, et les gens, pour eux, c'est vrai. Parce qu'elle était avec Moïse. Maintenant, moi, je me mets à sa place. Donc, qui est-ce que je vais mettre comme ça devant les gens? Oh, on a fait ça, on a vu ci, on a fait des photos, on a vu. Est-ce que vous comprenez? Les hommes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes ont quelque chose en eux qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois c'est un cœur de pierre. Ce cœur de pierre, malgré que tu lui montres l'amour, malgré que tu lui montres la douceur, son cœur de pierre refuse de recevoir cela. Ils ont un autre élément. C'est-à-dire ce cœur de pierre-là, lorsqu'ils seront énervés, lorsqu'ils auront certaines choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire du mal par leurs actes. Ils ont un autre élément qu'on appelle la langue. Cette langue-là, s'ils l'utilisent, je ne sais pas si tu seras blessé plus que autre chose. Parce que la langue, lorsqu'elle va au fond du cœur, la langue, lorsqu'elle va au fond du cœur, dans Jérémie, la Bible dit, tuons-le avec notre langue. Amen. Parce qu'ils savent que lorsque on parle des choses, ça leur fait du mal. Souvent, nous sommes persécutés pas par des coups, mais nous sommes persécutés par des gens qui parlent. Et pour eux, ils connaissent ce qu'ils sont en train de dire. Ils affirment cela. Et le pire, c'est lorsque les gens sont autour de toi et le croient. Et Dieu nous aide. Et dans ces choses-là, Dieu nous dit que ta douceur soit connue de tous. Et Jésus est en train de revenir. Quand il dit ça, c'est une manière de te mettre la pression pour te dire dépêche-toi de t'arranger, dépêche-toi d'arranger tes relations, dépêche-toi d'aimer les gens, dépêche-toi de pardonner, dépêche-toi d'oublier, parce que Jésus-Christ revient. Ah, je veux parler à quelqu'un. Que l'amour te porte au nom de Jésus. Que l'amour te porte au nom de Jésus. Que l'amour te porte au nom de Jésus. Ah, combien il est difficile d'aimer sur cette terre des humains. Quand tu entends des histoires, la chose que tu vas te dire, j'ai peur que ça m'arrive. Quand tu entends des choses que les gens vivent, il y a des choses tu te dis, non, j'ai peur, je ne veux pas que ça m'arrive. Que ça ne m'arrive pas. Là, directement, il y a un esprit de peur qui vient. Et tu as peur d'être blessé. Alléluia. Amen. Et malheureusement, dans la vie, ça t'arrive. Je ne peux pas te placer comme victime. Parce que même si on dit à Dieu, Seigneur, on me fait du mal, on me persécute, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans le fait que ta douceur soit connue de tous. Le reste, ça ne le regarde pas. Le reste, c'est que ta douceur soit connue de tous. Je ne veux pas prêcher contre tes ennemis et te dire que Dieu, de toute façon, ce qu'on sème dans la vie, on le récolte. Non, je ne veux pas expliquer ça. Ce que je vais t'expliquer, c'est que ce n'est pas ton problème de ce que Dieu va faire de tes ennemis. Le plus important, c'est ce que Dieu va faire de ton cœur. Et ce que Dieu va faire de toi. Le plus important, c'est que ta douceur à toi soit connue de tous. Lorsqu'on dira que tu es comme ça, Jésus est la vie de Jésus.
De ne pas savoir parler ou de ne pas savoir répondre. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes dans l'apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Quand il parle à ses disciples, il dit, gens de peu de foi, jusqu'à quand je reste avec vous là? Yes. Les réponses que Jésus donnait. Ah! Faut être solide. Faut être solide quand tu marches avec Jésus. Et il dit ça 2 fois. Il y avait un gars il y avait une délivrance à faire. Les disciples n'ont pas réussi. Jésus descend de la montagne. On lui dit, tes disciples n'ont pas réussi. Il dit, mais vous là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des choses que Jésus disait. C'est chaud. Alléluia. Amen. Et Jésus par la suite, il fait cette délivrance. Mais cet homme, on dit qu'il a été comme un agneau, amené à l'abattoir. Il n'a rien dit, il l'a accepté. Il n'a rien dit, il l'a accepté. Et c'est ça que notre problème. À moi-même, à toi aussi. Amen. Le fait qu'on te fasse du mal, non pas lui. Dieu te dit, c'est pas ton problème de qui te fait du mal. Amen. Le fait qu'on te dise, en fait, une personne que tu as déjà aimée à 10, elle te fait du mal, Dieu te dit, aime-le encore. Ça va être difficile de rester à 10. On va aller à combien? On va lui donner 8 pour voir. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors qu'est-ce qui veut dire que ta douceur soit connue de tous? Qu'est-ce qui veut expliquer quand il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes? Et Jésus-Christ revient. C'est parce que même si leur bouche ne le reconnaissent pas, leur cœur peuvent attester que vous ne leur avez rien fait de mal afin de détruire leur vie. Même s'ils ne veulent pas le reconnaître, au fin fond du cœur, il y a une conscience qui explique cela. C'est ça, on parle de connaître. Autour de toi, dans ta famille, on parlera de ta douceur. On dira que cette personne, au fond de lui, et comment il parle, comment il est, il a de la douceur. Amen. Et ce mot douceur, j'essaie de le voir. Je vais te donner des clés aujourd'hui. J'ai perdu le mot là que j'avais trouvé par rapport à douceur. Mais c'est quelque chose qui est expliqué comme... c'est pas réputation, mais c'est comme attitude. C'est comme atmosphère. L'atmosphère de douceur que tu dégages. Alléluia. Les choses que tu dégages de toi, c'est à peu près pareil. C'est ça qu'il voulait dire. Ta douceur soit connue de tous les hommes. Et quelque part dans la Bible dit qu'on peut dire des choses de vous, mais lorsqu'on ne vous trouve pas avec ces choses. Je prie qu'on te trouve avec de la douceur. Amen. Qu'on te trouve avec de la douceur. Amen. La douceur que Jésus avait, sa douceur à lui. Pas la douceur du monde, parce que je pense que tu ne vas pas comprendre si on dit douceur. Douceur, c'est pas caresser les gens. C'est pas sa douceur. Ça, c'est la douceur selon le monde. Il faut aller en profondeur et chercher la douceur que Jésus veut dire. J'avais la définition, mais je ne l'ai plus. Il faut aller chercher la douceur. C'est quoi cette douceur? Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, qu'on sente et qu'on voie ta douceur. Lorsque tu vas à l'école, au travail, ces hommes-là puissent attester de ta douceur. Tu sais, il y a des gens, tu le sens, il est invivable. Les gens autour de lui, non, je ne peux pas vivre avec cette personne. Mais à chaque fois que quelqu'un dit ça, il est en train de laisser quelque chose dans ta vie de négatif. À chaque fois qu'une personne juge que tu es invivable, ça c'est le Seigneur qui m'a dit ce matin. Il m'a dit à chaque fois qu'une personne trouve que tu es invivable, trouve que tu es dur et que tu es insupportable,
il laisse quelque chose de négatif dans ta vie. Et même s'il a été envoyé par Dieu pour te bénir, il ne laisse pas la paix ni cette bonne chose parce qu'il n'a pas trouvé la douceur. Les gens laisseront la paix. Et dans la paix là, vous allez voir que ce mot là, il y a prospérité dedans. Jésus dit là où vous êtes acceptés, laissez quoi? Laissez. Oh, Jésus dit là où vous êtes acceptés, laissez quoi? Laissez la paix. Là où vous n'êtes pas acceptés, secouez les pieds. C'est ainsi dans le cœur des gens. Là où les hommes t'ouvrent la porte et t'ouvrent le cœur. Écoutez-moi très bien. Laisse la paix. Amen. Accepte cette douceur. Amen. Là où tu es fermé, c'est pas toi. À chaque fois qu'une personne dit tu es invivable, moi je ne le côtoie plus. Elle est invivable, moi je lui laisse, je la laisse. À chaque fois qu'une personne dit ça de toi, il laisse quelque chose. Regarde dans ton parcours, combien de personnes ont dit ça. Et regarde ton système et ton système de pensée et ton cœur. Parfois c'est pas de ta faute, mais parfois c'est à cause du manque de douceur. Alléluia. Non? On est ensemble. Amen. Comment parvenir à amener l'amour lorsqu'il n'y a pas du tout de sujet ou de choses qui peuvent nous faire aimer? Christ explique. Il dit, même les païens font ça. Ceux qui disent, ceux qui ne connaissent pas Jésus, même eux, ils font quoi? Ils aiment ceux qui les aiment. Ils bénissent ceux qui les bénissent. Ils prient que pour ceux qui voilà, parce qu'il y en a qui font des prières. Ils ne prient que pour ceux qui leur font du bien. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites de plus que eux? Et nous les chrétiens, nous sommes les premiers orgueilleux. C'est-à-dire, nous sommes les enfants de Dieu plus qu'un païen. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, à notre détriment à tous, il y a des païens qui ont des meilleurs cœurs que nous les chrétiens. Et ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Si nos frères et nos sœurs de l'église vont se confier à l'extérieur, c'est qu'ils ont trouvé une douceur à l'extérieur qu'ils ne trouvent pas à l'église. C'est pour ça que je prophétise en cette année 2020, les gens n'iront pas se confier à l'extérieur, mais c'est ta douceur à toi. On viendra se confier à ta douceur à toi. Tu m'as dit, celui qui est tout sert les intérêts de Dieu. Commence à cacher ta rabosa. Commence à servir les intérêts du ciel. Par ta douceur. Par ta douceur. Et vous savez quoi? Ceux qui sont doux, on vient souvent se décharger. Et sa douceur t'affecte. C'est ça. Je parle à Béni, j'explique à Béni quelque chose. Parce que cette sœur a la douceur. Je monte. Ah, vous aimez trop ça. Non mais, tu viens lui expliquer quelque chose que tu trouves... Mais sa douceur t'affecte. Tu te sens bête. Et c'est vrai. Fallait bien que... C'est vrai ça. Parce que des fois quand l'émotion vient, tu oublies la parole. Alléluia. Et ta douceur, sa douceur t'affecte. On soit plusieurs comme ça. Ça permet aux gens de venir se confier. Et ils n'iront pas se confier à n'importe qui. Ils viendront se confier à ceux qui connaissent la parole. Et ceux qui connaissent la parole vont les aider. Est-ce que vous comprenez? La douceur. Éphésiens 6:10, on connaît très bien ça. On connaît très très bien ça. On ne l'avait pas vu en profondeur. Éphésiens 6:10 ou 12 dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Vous le connaissez, quand il parle de la chair ni le sang, il est en train de parler de l'homme. Hein? Il est en train de dire de ton frère. À chaque fois, toutes les fois où les hommes ont été ingrats et oublieux, même tu dis c'est de leur nature, il est comme ça.
La Bible dit que nous ne luttons pas contre les hommes, la chair et le sang. Même on t'a critiqué, on a inventé des histoires sur toi. On t'a fait du mal gratuitement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Amen. Et le sang. Amen, 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 amen. Il y a quelque chose qui est rentré en lui, qui a fait qu'il soit utilisé pour t'atteindre. Amen. Il y a quelque chose qui est rentré en lui, qui a fait qu'il soit utilisé pour te faire du mal. Un jour, l'homme de Dieu, Nicolas, Dieu lui disait, là en France, et il lui a dit ça pendant plusieurs temps, il n'a pas voulu écouter. Ok, Dieu s'est chargé de lui. Au travail, il a eu, c'était le meilleur vendeur. Il a eu quelque chose. Son entreprise lui demandait 3 000 euros. Ils ont dit que tu as volé 3 000 euros. Il a été licencié. À l'église, suspendu de toute fonction. À la maison, ça ne va pas. Il dit, quand je viens en France, j'ai la peine. Dieu l'a chassé de la Belgique. Alléluia. Dieu l'a chassé. Quelque chose est rentré dans son pasteur, quelque chose est rentré dans son collègue, quelque chose est rentré dans sa sphère afin de lui expliquer quelque chose. Mais imaginez maintenant, il a la haine contre son patron. Seigneur, qu'il ne dorme pas pendant 3 semaines. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il ne dorme pas. David dit, Seigneur, je te présente mes ennemis. David a fait des prières où il voulait que Dieu frappe ses ennemis. Vous imaginez maintenant l'innocent. Réjeanne la sœur Rosalie est utilisée par Dieu. Dieu l'utilise justement pour te briser. Et c'est à elle que tu en veux. Elle-même est innocente de ce qui se passe. Parce qu'on n'arrive pas à détecter ce qui se passe. Il y a des émotions qu'on a, il y a des choses qui viennent. C'est Dieu qui nous pousse. Tu vois qu'il y a une fois, je ne connais pas ta vie, on va parler. Je vais dire une parole qui va te bénir. On parle, je ne sais pas de quoi je parle. Mais un jour, je dis une parole qui te blesse. Mais pour te rectifier, pour t'aider. On ne sait pas. C'est pour ça que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque nous regardons que les hommes sont utilisés par quelque chose, lorsque nos yeux perçoivent les hommes comme ça, nous ne sommes plus blessés. Mais c'est dur, hein? Non, c'est dur. Tu regardes la personne, elle te fait du mal. Mais si tu regardes bien, la Bible dit que ce n'est pas contre lui. C'est contre les dominations. C'est contre les puissances. Maintenant, ça veut dire que ce n'est pas lui à qui tu dois. C'est pas face à lui que tu vas gérer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Non, je vous dis la vérité. Donc ça va vous arriver. Tu vas dire, il n'y a pas d'amour. Tu vas avoir l'amour. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur là. Il y a quelque chose dans les sphères spirituelles qui est en train de le pousser à te parler comme ça. Mais Dieu m'a dit, cette personne qui a de la douceur sera posée pour écouter et pour être sensible à ce qui est en train de se passer. La douceur de Dieu t'amènera à discerner lorsque les hommes sont en train de parler. Quand tu n'as pas la douceur de Dieu, tu ne sais pas détecter. Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quoi? Et tu vas en vouloir à la personne. Tu vas le détester. Et lui-même il me dit, pourquoi je lui ai fait ça? J'arrive pas à comprendre. Oh, d'un coup comme ça, il m'a énervé. Pourquoi je lui ai fait ça? Parfois Dieu utilise les gens qu'on aime le plus pour nous briser. Amen. Les gens sur qui on compte le plus pour nous faire du mal. Amen. Afin que ta douceur. Je sais maintenant quand tu vas aller à l'école, on dira non, cette sœur a de la douceur. Amen. Je sais quand tes parents quand je vais parler avec tes parents, avec ta famille, ils vont dire non, il a changé. Amen. Il ne s'énerve plus. Amen. Il ne crie plus. Amen. Le visage
fermé. Il y a de la douceur. Dis à ton voisin, reçois la douceur de Jésus. Dieu a besoin que ce monde ait de la douceur et la douceur de Dieu. Pour éteindre la haine et pour faire évoluer et faire augmenter l'amour de Dieu. Les hommes sont en recherche de douceur. La terre entière est en recherche de douceur. Regarde bien. La Bible explique aussi dans une autre façon de dire. Elle dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, calme la colère. Une réponse douce. Mais réponds-moi doucement, dis-moi. Pardon. C'est ça rend faible. Pardonne-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. 1 Pierre 3 verset 18. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai peur à chaque fois. J'ai peur que Dieu me dise que je n'aime pas. J'ai pas l'amour de Dieu. J'ai très peur de ça. J'ai peur de ça parce qu'il y a des fois, il y a des décisions que je prends. Mais j'ai peur que Dieu dise que j'ai pas l'amour. Je veux que ce soit inspiré, dirigé par l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus, lorsqu'il viendra, il ne va pas nous dire. Il va pas. Jésus, lorsqu'il viendra, il sait que nous sommes combattus par des dominations, des esprits, des liens familiaux, notre entourage, il y a tout ça. Jésus va dire quoi? Bon et fidèle serviteur, viens, rentre dans la paix de ton Seigneur. Tout ça. Mais si on a mal fait, Dieu ne nous dira pas, c'est à cause des démons, des esprits, de tout ça. Dieu nous dira, infidèle, je ne t'ai jamais connu. Parce que bien, mais si nous regardons bien, on se dit, mais c'est pas de notre faute. Nous avons la volonté, mais la capacité, nous ne l'avons pas. 1 Pierre 3, verset 18, s'il te plaît, Dimitri. 1 Pierre 3, verset 18, je lis la parole. Yes. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été mis à mort quant à la chair. Et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Quand ton esprit devient plus fort, quand l'aura de ton esprit est au-dessus de la chair et de ton âme, tu es porté par cette douceur et par cet amour. Incontestablement, nous ne pourrons pas dire que cette personne n'a pas la douceur. Il y a des fois, j'étais à côté des gens qui dégageaient une pureté, qui dégageaient une paix, qui dégageaient un amour. Je disais, waouh! Alléluia. Incontestablement. Pourquoi? Parce que son esprit est élevé plus qu'autre chose. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? La Bible dit que Christ a été mis à mort. Il a été mis à mort par rapport à la chair. Il a été dépouillé, crucifié pour les péchés de chaque personne. Vous suivez? Il a été crucifié, tout ça pour le péché de chaque personne. Et la Bible dit, continue la fin, le dernier verset que tu as lu là. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été rendu comment? Vivant. Quant à l'esprit. Amen. Et Dieu m'a dit que les gens spirituels, le diable les déteste. Les gens spirituels ont des problèmes face au diable. Parce que les gens spirituels sont inarrêtables. Ils sont en Christ, ils ne sont pas dans des problèmes de je ne sais quoi. Ils sont conduits par l'esprit et par la parole de Dieu. Les gens totalement spirituels, il a été rendu vivant. C'est-à-dire son esprit a pris la vie. C'est ce que Jésus dit, et je l'avais dit vendredi. Il dit ceci, que vous entendez le bruit du vent. On parle
parle de l'esprit. Mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. On entend seulement, mais on ne sait pas contenir, on ne sait pas arrêter cet esprit. On ne sait pas bloquer cette personne. Parce qu'il est un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu demeures dans la chair, nous saurons te contenir, nous saurons te toucher, nous saurons t'affaiblir, nous saurons te finir. Mais si tu es un esprit, mort à la chair, et vivant par l'esprit, nous ne saurons pas te bloquer. On entendra, mais on ne pourra rien faire. On jettera des pierres pour arrêter, mais on ne pourra rien faire. Parce que cette personne est esprit. Cette personne sera bougée, sera, comment expliquer, sera conduit, sera inspiré que par l'esprit. Dis à ton voisin, décide-toi d'être spirituel. Dieu nous en demande beaucoup. Mais en réalité, pour que notre douceur soit connue de tous, on ne pourra pas faire semblant. On ne pourra pas. Parce que le semblant là, il y a un jour des masses, il faisait semblant. Il venait avec Paul, il faisait des délivrances, il faisait tout ça. Mais derrière, quand il partait, je vais boire un petit whisky. Prends un petit whisky. Mais il fait semblant devant Paul. Je vais aller écouter un peu du Nazar. Aya, non, on a trop dit elle. On fait trop sa pub. Je vais aller écouter un peu du Fali. Il vient. Tu vois, il fait des délivrances avec Paul. Peut-être on témoigne de Démas, on dit Démas, si j'ai un problème, Démas vient prier pour moi, il impose des mains. Alléluia. On ne pourra pas faire semblant. On ne pourra pas faire semblant. J'aime les gens sincères qui montrent leurs défauts comme ça. Ils montrent comme ça, clair, moi je suis comme ça. Cela que Dieu vous bénisse. Parce que eux là, ils ne vont pas semblant. Ils ne vont pas te tuer parce qu'ils disent moi je suis comme ça. Ma volonté c'est de changer. Je suis comme ça. Je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un défaut. Tu le sais, tu le vois. Et je vous le dis, oui j'ai un défaut. Si tu peux m'aider, aide-moi. Ça, ces gens-là, c'est bon. Mais ceux qui sont les chrétiens, comment le chrétien aime bien dire là? Chrétiens d'apparence ou chrétiens de... Hein? J'entends rien. Voilà, les super chrétiens. Jamais faible. Toujours la vie de prière à l'aise. La vie de prière. Même moi-même, pasteur, il y a des fois, la prière, c'est faible. Je sens que c'est faible. Je dis, soutenez-moi là. Mais les super chrétiens, toujours ils méditent. Non, je vous dis la vérité, être super chrétien va t'arrêter quelque part. Tu vas t'arrêter sur le chemin. Si tu sais que... Parce que dans tout... On dit... Seul, ça c'est les hommes qui disent seul tu iras pas loin, seul tu iras plus vite peut-être, mais tu iras pas loin. À deux, ou surtout à plusieurs, nous irons plus loin. Peut-être qu'on va prendre du temps, mais on ira plus loin. Et le super chrétien, celui qui est super fort, il est d'apparence. Parce que chaque homme a besoin de quelqu'un. Il est d'apparence. Et ne pourra pas être cet esprit. C'est pour ça que je vais te décomplexer. Si tu as un défaut, et tu as des défauts, et tu as des imperfections, tu es parmi des hommes imparfaits, tu es parmi des hommes pleins de défauts. Et notre volonté à tous, c'est d'arriver au but. Que notre douceur soit connue de tous. Notre volonté à tous, c'est d'être des esprits qu'on ne contient plus, qu'on ne bloque plus, qu'on n'arrête plus. On dira que tu es inarrêtable. On essaiera de toi. Je fais les choses difficiles. On essaiera, mais on ne pourra pas. Parce qu'on entendra. On ne peut pas bloquer le vent. Parce que ces gens-là sont du vent. Que cette grâce vienne sur toi. Au nom de Jésus. La Bible dit que les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Parce que tu dis la vérité. Parce que tu montres la vérité. Le Seigneur te fera grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais là,
Ta douceur sera connue de tous. Ta douceur sera connue de tous. Amen, amen, amen. Ta douceur sera connue. Amen. Sans problème, sans difficulté, ta douceur sera connue. On va prier, on va laisser l'homme de Dieu chanter au ciel. Amen.